Nous sommes en visioconférence avec Tidiane Dio, analyste politique sénégalais, ancien fonctionnaire de l'OIF et ancien journaliste, ici même à TV5 Monde. Bonsoir et bienvenue. Première question, tout simplement, pourquoi ce remaniement intervient-il précisément maintenant ? Merci et bonsoir. Il intervient maintenant parce que d'abord, le gouvernement avait été formé en avril 2024. Ça fait donc 18 mois. C'est un temps suffisamment long et suffisamment, j'allais dire, correct pour mesurer la performance d'un gouvernement. Et ça permet de voir les ministres qui ne sont pas à la hauteur de la fonction. Ça permet aussi de voir si certains ministres ne seraient pas mieux dans d'autres départements. Et ensuite, il y a une raison principale, me semble-t-il, c'est que vous savez que depuis l'élection de Bassirou Diomaye Faye, il a été mis en place un plan de redressement national, c'est ainsi qu'il s'intitule, qui reprend un certain nombre de fondamentaux de l'économie sénégalaise et ces fondamentaux-là devaient être revus. Et donc, je crois que ce gouvernement-là, au-delà du caractère politique, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, il intervient aussi parce qu'il doit épouser les contours de ce plan de redressement national. Je pense que c'est la principale raison. Et évidemment, ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire voir quels sont les ministres qui sont performants, ceux qui doivent changer de portefeuille. Oui, une évaluation. Votre correspondante, oui, Tidiane, votre correspondante l'a dit, il y a eu... Tidiane Dio, le problème de l'inefficacité administrative a été identifié par des audits. Est-ce qu'on peut lutter contre ce problème avec un gouvernement aussi peu resserré? 32 ministres ou secrétaires d'État dans ce nouveau cabinet, c'est beaucoup. Alors, je vais vous surprendre, moi je me méfie toujours des chiffres. Quand on parle des gouvernements, on donne des chiffres comme ça. D'ailleurs, je trouve que c'est toujours imprudent de prendre des engagements quand on fait campagne électorale sur le nombre de ministres. Pour moi, le problème n'est pas tant le nombre de ministres, mais c'est de savoir si ces ministres-là peuvent travailler dans une parfaite harmonie, s'il n'y a pas d'empiètement, s'il n'y a pas de goulot d'étranglement, s'il n'y a pas de doublon. Et je crois que quel que soit le nombre de ministres, d'ailleurs, ils sont au nombre de 31, il y a un ministère chargé des infrastructures qui a été rajouté et le Premier ministre a expliqué hier l'importance de ce ministère qui maintenant va avoir une vue assez transversale sur toutes les infrastructures du Sénégal. Mais je pense que le plus important, c'est que le Premier ministre lui-même ou le chef de gouvernement, qui qu'il soit d'ailleurs, soit un véritable chef d'orchestre. Et quel que soit par ailleurs le nombre de ministres, si vous avez un chef de gouvernement qui est un véritable chef d'orchestre et un chef d'État qui arbitre bien, tout cela devrait marcher comme sur des roulettes. Très rapidement, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Est-ce qu'on est encore, selon vous, dans cette logique de rupture prônée au début par l'exécutif ? Alors, pour le moment, c'est ce que le Premier ministre a dit hier lorsqu'il a commenté la nomination du gouvernement. Je pense que le gouvernement sénégalais est toujours dans cette ligne qu'il a déclinée au début. Oui. Le plus important pour moi, c'est qu'un gouvernement sert généralement à trois choses. À redonner du souffle, à réajuster ce qui ne va évidemment pas et surtout à envoyer un signal fort à l'opinion. Je crois que ce signal fort a été envoyé. Maintenant, on verra dans quelques semaines, quelques mois, ce que ce gouvernement-là donnera. Est-ce qu'il sera plus efficace que le précédent gouvernement? Est-ce que les objectifs seront atteints? Les précisions de Tidiane Dio, analyste politique sénégalais. Merci à vous.